Bon sabbat à tous. Nous allons louer notre Seigneur. Hein? Est-ce que ce matin vous êtes heureux? Ouais, si vous êtes heureux, on va bien chanter. Hein? Nous allons louer notre Seigneur. Notre premier chant, Ati Apapou. Trois, quatre. Ati Apapou, no te fatuma, rahino aku te veroha, que te mato ana te ora, you afata te enemy, te Apapou tato ini ai te mato, oye tu me tiana J'invite l'Assemblée à se lever. Ce beau jour de sabbat, je vous invite à prendre votre Bible. Et ceux qui n'ont pas la Bible avec eux, je vous invite à vous rapprocher de nos frères et sœurs qui en ont une. Et nous allons lire notre verset d'invocation qui se trouve dans Psaume, chapitre 66, versets 16 à 20. Psaume, chapitre 66, versets 16 à 20.
Lisons tous ensemble. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Yorana, Yorana, marurut o tu ter ameit enem hana. Hanan hin hete e no tātou. Te em a iraweti tō or ahe me nā tātou, haman or a. Tīrto ia i te taram. Yono ahuru maono. I te pene ahuru, i te irawa ahuru maono. E te atu e te irawa piti ahuru. E haere mai, e whaaro o oto watoa e matau i te atuara. E na au e whaite i te nāna i rawe tō unei varua. Wa i atura ta uwaha i ana, e wa whaate te i ta uwairero i ana. Aheri rā te whāti ara ta u a au i ino, e ore au e whaaro ohia mai e Yehova. Wa whaaro maura te atua iau, e wa hap o mai ta u i ani atu. Hamet e hoi te atua, oia aure hapai taune pure, e aure hoi, i whahoi, i tōna harowhar a ia unei. À présent, je vous invite à nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, tout d'abord, nous voulons te remercier pour cette lecture qui nous rappelle combien tu es un Dieu compatissant, un Dieu bon, et combien tu aimes tes enfants. Seigneur, en ce beau sabbat que tu nous as donné, nous voulons nous mettre à genoux devant toi, devant ta face. Nous voulons tout particulièrement te demander pardon. Pardon pour nos transgressions de la semaine. Pardon si j'ai offensé un de mes frères, un de mes sœurs. Pardon si je t'ai blessé. À genoux, nous voulons acclamer ton pardon, Seigneur. Père éternel, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de tes bienfaits, car nous ne sommes rien sans toi. Père, nous acclamons ton Saint-Esprit en cet instant, afin que tout notre être entier soit disponible à l'écoute de ta parole, que le message de ce matin puisse nous faire comprendre combien tu souhaites que nous soyons pris avant ton retour. Père, nous te demandons également de visiter tous nos membres qui n'ont pas pu se joindre, qui n'ont pas pu venir dans ta maison pour te louer, t'adorer. Procure-leur du bien et parlons leur cœur combien nous, ton peuple qui sont réunis dans ta maison, que nous pensons également à eux. Visite les malades dans les hôpitaux, nos personnes âgées, nos jeunes là où ils sont. Père, c'est avec un cœur rempli d'amour que nous déposons cette prière entre tes mains. Selon ta volonté, exauce cela. Au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Mais ouais, je
Bonjour et bon sabbat encore à tous. Tamara, Bruce, Christine ainsi que l'équipe de louange, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Mais je n'aimerais pas que ça reste uniquement là devant, mais aussi j'aimerais demander votre participation. De là où vous êtes, souhaitez un bon sabbat à votre camarade qui est à gauche, à droite, devant Qui est à gauche, à droite. et derrière. Que l'Éternel soit loué en ce beau sabbat et qu'il bénisse son peuple. Amen. Julie, mon merci. Mateo, i te pene hitu, i rawa hitu. E ani horo ahia mai tā oto. E imi e itia iei oto. Pātoto atu. E itihia mai te opani ia oto. E no reira, wa te tātou i te teime, e itia i tātou i tā tātou nei mau uputa. E ia horo a tātou i tā tātou mau o mā te aau mai te ei. Mā te aau horoa mai tai. Mā tō tātou atua ia Yehova. Te ani hat nei, tō tātou mau te atono. I hare, whari mei i te ene mo wō. Hamet i tātou te atua, nārtu te oere o himene, e nā tātou i hap o mei. Iyo. E himene me wō nā tutoe i nā au i miatra o tātātou nei mea. A mau papu tau nei tutia i ni ai te whata e te waru wara. Whari ia matone. Amen. Tamara happy à toi Rahim. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, du ciel Jésus nous écoute.
Bon sabbat. Vous allez bien? Eh bien, moi aussi, je vais bien ce matin. Vous avez bien maintenant, vous êtes habitués, hein, lorsque vous entendez la musique. Hein? Donc, c'est votre moment à vous, les enfants. Hein? Alors, ce matin, je vous raconte l'histoire d'une petite colombe. Vous savez, c'est quoi une colombe? Alors, c'est quoi une colombe? Un oiseau. C'est un oiseau. Et de quelle couleur est la colombe? Blanc. Blanche, ouais. C'est un oiseau tout blanc. C'est pas un gros oiseau. Peut-être Neil pourra mettre la photo de la colombe sur l'écran, comme ça vous allez voir. Hein? C'est un petit oiseau. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de la colombe dans la Bible? Noé. Avec Noé, exact. Eh bien, notre petite colombe ce matin, qu'est-ce que les colombes mangent? Qu'est-ce que les colombes mangent? Allez, Manoa. Des graines. Ils mangent des graines, mais ils mangent aussi des petits trucs qui bougent là. Comment on appelle ça? Des insectes. Des vers de terre. Oui, des petits vers de terre, hein, des petits asticots. Et vous savez, cette colombe, elle aime bien les asticots. Et voilà, un jour, elle a l'habitude d'aller dans un parc et elle entend un monsieur qui est là aussi tous les jours. Et le monsieur dit, voici ce que le monsieur a dit, pardon. Si vous me donnez une plume, je vais vous donner un asticot, un ver de terre en échange. Alors notre colombe, parce qu'elle aime les asticots, les vers de terre, eh bien elle se dit, pourquoi pas? Et parce que j'aime pas trop aller chercher les vers de terre, hein, il faut aller des fois gratter dans la terre, ça fait un peu mal au bec. Alors elle s'est dit, ben, je vais tenter l'expérience. Alors elle s'approche du monsieur, elle dit, monsieur, voici une plume. Et le monsieur a dit, d'accord, ben, je te donne un ver de terre. Et elle s'en va. Elle a beaucoup apprécié son ver de terre. Et quelques temps après, les jours passés, elle revient parce qu'elle veut manger encore un ver de terre. Et elle fait la même chose. En échange d'un ver de terre, elle doit donner une plume. Elle va faire ça plusieurs jours et toute la saison où elle était dans ce parc. Mais voilà, les autres colombes, elles ont vu ce qu'elle faisait. Et elles lui ont dit, attention, l'hiver approche, il va falloir quitter le lieu où nous sommes. Parce que les colombes ne peuvent pas vivre là où il fait froid. Hein? Il faut chercher un endroit plus chaud. Mais la colombe, c'est encore loin l'hiver. J'ai le temps de continuer à manger des excellents asticots et tout en échangeant avec ses plumes. Et voilà que l'hiver arrive. Alors toutes les colombes, ils préparent leurs affaires, prêtes à partir. Et imaginez, notre petite colombe qui tous les jours s'amusait à donner des plumes pour des asticots. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle n'avait plus de plumes. Elle s'est retrouvée avec presque plus de plumes. Donc, si on n'a pas beaucoup de plumes, c'est quoi le problème? On ne peut plus voler. Voilà. Elle ne pouvait plus voler. Donc, elle était condamnée à rester là, dans le froid. On ne dit plus la suite de notre histoire, ça s'arrête là. Mais voilà les enfants. Notre petite colombe a fait quelque chose. Elle a décidé d'échanger ses plumes pour avoir des asticots. Donc elle a pris des décisions. Hein, et ça, tous les jours, elle a choisi de faire ça pour avoir ça. Mais la conséquence, à la fin, il n'y a plus de plumes et on ne peut plus s'en aller et l'hiver approche. Eh bien, vous savez, dans la Bible, on nous dit aussi la même chose pour nous tous. Il y a un verset dans Ecclésiaste chapitre 9
verset 11, qui dit, toi jeune, vous êtes encore loin d'arriver à la jeunesse, hein, et vous allez bientôt arriver, que tu sois heureux tous les jours, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Mais sache qu'un jour, il va falloir s'en aller. Et si on n'a plus de plumes, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus partir. Ce grand jour, c'est le jour où Jésus va revenir. C'est vrai qu'on n'aura pas besoin de plumes pour partir. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Il faut faire attention aux choix que l'on va prendre, les décisions que l'on va prendre. Parce que ces décisions aussi, c'est une garantie pour nous. Lorsque Jésus reviendra, on pourra partir avec lui. Voici notre histoire, les enfants. Bien que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas cette petite colombe, hein, l'histoire de la petite colombe. Hein. Donc n'échangez pas ce que vous avez. N'échangez pas ce que Jésus vous a donné avec des choses qui ne durent pas. OK? Des choses passagères de la vie. Merci. Merci les enfants. Vous pouvez regagner votre place. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, prions avec foi. Du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra pour nous prendre avec lui bientôt. Jésus reviendra. Nahiavau e orai, nahiavau e te atua, ia o e mate mata e te mata. Mate mata e te mata. Yabehi ato e mata. Ima here o yetu. Waine nevano yetu. Waora mavano yetu. O ite tomata ya yetu. Waora.
Que le nom de l'Éternel soit loué en ce beau sabbat, n'est-ce pas? Je vous invite à ouvrir à nouveau votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27. Genèse, chapitre 1, verset 27. Lisons ensemble. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tēnei te, i te pene hoe, i rawa piti hauru mahitu. Hamani sora hoi te atua i te taata, mā tōna i sora huru. I hamani o ia iana mā te hohoa o te atuara. I hamani o ia i a raua o te tāne e te vaheine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bonne écoute pour le message d'encouragement d'aujourd'hui. Permettez-moi aussi de vous souhaiter à tous un très bon sabbat, à toute l'église présente ce matin. Alors c'est un sabbat où nous allons, je ne dirais pas parler de santé comme vous le pensez. C'est vrai que quand on sort le mot santé, tout de suite on voit une table avec des aliments. Hein? Mais nous allons parler de la santé en général. Nous allons parler de ce qui se passe avant d'avoir la santé. Nous allons découvrir qu'il y a certaines choses que nous faisons qui vont faire que nous serons en bonne ou mauvaise santé. Des choix, des décisions prises, et tout cela va contribuer à une santé en général. Voilà, donc nous allons partager un sujet sur le choix, nos choix. Alors j'ai choisi de partager ce sujet avec vous. Parce que ces dernières semaines, j'ai vécu des expériences. Et qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Surtout par rapport aux choix. Les choix que je fais. Les choix que nous faisons tous, et nous faisons de nombreux choix chaque jour. Et voilà pourquoi je voulais partager ce sujet avec vous. Le verset d'entrée nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance, et faisons l'homme et la femme. Ils ont choisi de créer l'homme et la femme. Ils avaient pris la décision. Est-ce un bon choix? Était-ce un bon choix? Est-ce que Dieu s'était trompé sur son choix? Lorsque vous lisez la suite, on nous dit tout était très bon. Donc Dieu ne s'était pas trompé.
Ai te ia o te atua I hapenua e. Baissons la tête, nous allons prier. E pure an e. Seigneur notre Dieu, E tu mato atua. nous voici devant toi. Te mua mato ia oe. Mais vois-tu, nous avons besoin d'être concentrés. Te e ne, ia he mato ia whar o ta o parau. Nous avons besoin de choisir de rester connectés avec toi. Ia mai ti mato ia whar o ia niuhia mato in e ia oe. Nous te supplions humblement, Te anitu ne mato ia oe. prépare-nous à cela. Naruto I te ia au he a, ia whaingini o ia mato. Déverse ton esprit tout-puissant dans nos cœurs. Ia nini me oe te waru me te roto I to mato a au. Et merci de nous enseigner ce matin, Maruru I te mohap ir a ta oe hor o me. car tu veux nous aider, Te hina arone oe tauturi a mato. parce que tu nous aimes, No te me aru wharhito o no ia mato. à faire les meilleurs choix dans nos vies, Ia mai I ti mato te mo meit ir a mei te iro e roto to mato orar a. à partir de maintenant. Mei te e nei. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. I roto I te o ietu mitia. Amene. Il y a environ une centaine d'années de cela. A hanere matei te muri. Ouais, il y a environ une centaine d'années de cela. A hanere matei te muta aishora. Il y a deux personnes, deux chefs d'équipe, Te veine e piti nā ata. qui ont décidé eh bien, de conquérir le pôle sud. E wahina aro raua e rate ratu nā toi te whenua nei. Parce que, si vous savez, le pôle sud, c'est un endroit très difficile à atteindre. I te e pe au, e me whiwhi roa I hare atu I rara, I a ratere atu. Et il n'y avait personne encore qui avait mis le pied au pôle sud. Ai te ia ata I manuia. Donc voici ces deux personnages. Te ie e piti nā ata. Roald Amundsen O ia hoi te ie ata matamua. et Robert Falcon Scott. E te piti o te ata. Ils ont décidé de conquérir le pôle sud. Man o atura raua, I anine raua e hi opua I te e whenua. Donc ils ont fait ce choix, ils ont pris une décision. Wa ma e te atura raua, Mais maintenant, ils doivent faire face à de nombreux choix. e te ene e te raua ia maiti, wa rau te mo maiti a. Quel type de vêtements il faut prendre? E hato raua ahu e te ia rave, Les aliments qui conviennent? te momu anei, Et le plus important, d'après vous, c'est quoi? e te mo fofu aroa e haia. Le mode de transport. To rau ia fout o. Alors, ils avaient ça dans leur tête. Te roto ia to raua po. Mais on nous dit que pour Roald Amundsen, Te prone o Amundsen, on nous dit que lui, son mode de transport, il avait choisi des chiens. wa maiti o Amundsen te mo uri no te no tona fout o. Des chiens avec des traîneaux, hein, vous connaissez cela. O Hein? ia he te mo te e mo preo na te uri e huti atu. Et tout son matériel avec sa nourriture, Tana mo tehe ato ai tana mo maa. il plaça dans les compartiments en devant. O ia he o tu o ia roto I te e mo awhata I mua iana. Ce qui fait la charge va être normalement réduite pour les chiens. Nen he tatou pro me mama e roa e no te mo uri a huti atu. Donc Amundsen a soigneusement examiné tous les détails. Wa hi opo mai te o Amundsen. Maintenant Robert Scott, Te pite o te tatou Robert. lui c'est un officier de marine britannique. Te roto o ia I te ohipa no te manua. En ce qui concerne son mode de transport, il va choisir des poneys O ia e rave me o ia te mo puarhinuan in e. et aussi des traîneaux à moteur, Te e toa mo pre o te huti nei. des poneys et des traîneaux à moteur. Te e mo puarhinuan in e te e mo pre o te huti nei. Donc Scott était un homme courageux, audacieux, O ia nene tatou pro me toito te e tata. mais il n'était pas aussi précis dans les détails qu'il prenait. Te e nei rā, ai tau o ia I riro e tata fof amo. Par rapport à Amundsen, Hi on he a Robert e o Amundsen e te tata marmarma e. donc pour le dernier Robert, qu'est-ce qui se passe pendant l'expédition? I roto I te ie whanhor a o Robert, Eh bien, les traîneaux motorisés ont commencé à tomber en panne. te ite hia nei te mo for o ta Robert e whaohipa, e ai te o i hare whaahua. Donc, il restait que les poneys. Te
Te vene te mo pare noa ni inua te Mais toe les me. poneys aussi étaient en mauvais état E nen pro te mo pare noa wa whiwhiro rātou. et on avait dû les tuer. E wa taparahia te e mo pare noa ni e. Donc ils se retrouvent avec plus aucun mode de transport. Ai tai e whau of ahau tāro bē. Mais pour notre ami E te teihoa Amundsen, o Amundsen. ça s'est très bien passé. E nen pro e o manuia me te Donc tous les choix qu'il avait pris étaient de bons choix. Te mo maetir au tāna i rave, maetir a meita i an e. Il est arrivé au pôle Nord, E wa tāpē o ia, il est arrivé le premier, tātamata mo te tāpē atu. Scott est aussi arrivé. E wa tāpē atu o Scott. Mais il constate que c'est Amundsen qui est arrivé le E wa i premier. te o ia o Amundsen na mo te tātamata mo o te tāpē atu. Chers frères et sœurs, Mo te e te mo tuahini, ces deux personnages te epini nā tāta. représentent des choix. O ia hinen he pro e whahoahia e te mo maetir a. Des choix que l'on fait par ignorance Te mo maetir o tātā toane e rave ma te papu ore, et le résultat, c'est la mort. te hope ar a e pueia. Mais des bons choix aussi, Te mo maetir a mei te ei, c'est la victoire qui nous attend. o ia C'est hei la réussite. e manuia ia. Luc chapitre 14, verset 28. Jésus nous dit, Ruta pene o huruma mha i rawa piti o huruma au. car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ove ia tata i o otone, ia opua i te whare e whatia, e ore e matana i te parhe i raro, atai o ei i te taua, e oti ei, i te nawa i a tāna taua. Nous allons voir 5 points E i te me tato e pēnā ahir a, par rapport au choix. no i ei te mā i Le premier point, c'est le choix, c'est le berceau du destin. Te ahir a mata mua oia hei te omuar a o to tato horar a. Les choix déterminent notre destinée. Te mo maitir a nen hea tato e pro nana e whaoti me to tato horar a imua nei. Comme pour notre santé, E te atu i to tato ea. c'est par rapport au choix que nous allons prendre. Te mo maitir o tatato e rave, na te mo maitir e whaite me ea mit ea nei. La manière dont nous vivons, Te mo whaanhora to tato horar a. les risques que nous allons prendre, Te mo tamatara o tatato e rave atu. l'équilibre que nous allons rechercher pour notre vie. Te mo whaitor a meit o tatato e imi atu no to tato horar a. Savez-vous que nous sommes entrés dans ce monde avec un pourcentage de santé? Wa i te ane tato wa whanohia me tato i roto i te ini o, e to tato ea, Un pourcentage de santé. e wa i te tato te veini e te i e haner ano te, no to tato ea. Mais ce pourcentage va varier d'une personne à l'autre. Te i haner a, e rau ia ona te taata i te teit ata. Et cela aussi aura une influence sur cette capacité qui sont dans nos gènes. Ça veut dire que nous sommes nés avec ça, avec une certaine capacité de faire quelque chose. Wa whanohia me tato i haner o te ea, te taata te teito na haner a i te taata te te atu. Je vais vous donner un exemple. Horo ato te ho e hi ora a. Vous voyez ce qu'il y a à l'écran? Te itene ane o tau te hohoa, Ce sont les tapis asiatiques. te ia mo ahu, no atia. Or, pour ceux qui ne le savent pas, c'est plusieurs fils qui doivent s'entremêler les uns à travers les autres et on fait des nœuds. Et à la fin, le résultat, c'est un joli tapis qu'on obtient. O te mo tata aore rato i te ie mo, e ite hia te ie mo taura, e nini hia te ie mo taura, e oti mei te ho e ahu. Ces tapis sont confectionnés à la main. Hein? E te ie mo ahu, nira hia te rima. Donc, c'est un travail complexe. Nin hea tato pro e ohi pawhiwhi mau, Pourquoi? no te ha. Eh bien, parce que dans un pouce carré, No te, ça représente à peu près ça, no te mei roto i te e reini, il peut y avoir 800 nœuds. nin he tato pro e au hanere taponara a. Parce que pour faire un tapis, il faut faire des nœuds, plusieurs nœuds.
Ia nene te ahu ia oti, e te e hamani rahi mo tapunar a. Donc 800 nœuds dans un pouce carré. Vau hanere i roto no i te e na reini. Un travail complexe. Hein? Nen he tato e pro e ohipa fifi mo. Donc par rapport à ça, celui qui fait ce tapis, il doit prendre les bonnes décisions. No te hamani ai te aho te e taata hamani e te o ia rave me tu e mai ti a mai ta imo. Il doit choisir les bons fils, Mai ti te mo taura mai te les couleurs qui correspondent. te mo u. Parce qu'à la fin, si les 800 nœuds ne correspondent pas au modèle, Me te pe chop e a ai te e mo taura e tūne, eh bien, il faut tout refaire. e te ia tatatara e hamata api whaahua. Et par rapport à nos choix, E tatato mo mai tira. est-ce qu'on peut revenir sur les choix que nous avons pris avant? Nene at ne tato e heumeng isu mo mai tira o tatato i rave atu. On s'est déjà amusé combien de fois nous avons choisi dans la journée de faire ceci, de faire cela, de manger ça, de regarder ça, de lire ça. E o i te tato i roto i te mo mai tira o tatato i rave. Ini ane tatato mo e amuane, ini ane te mo puta tatato e tai o te, ini ane te mo ohipa o tatato i rave atu. Et à la fin de la journée, on constate qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Chop e ara o te mahana, i te atura tato e te veini cho e fifi. Est-ce que je serais prêt à revenir en arrière? Wai nei ne ane wo te heumei muri, C'est plus possible. ai te nen he ahua. Le résultat final, c'est ce beau tapis. Te hop e at e ahu, C'est notre vie. to tato i orar a. Nous construisons tous, d'une certaine manière, un beau tapis. Nous faisons tous un beau tapis. Te patu nei tato tu e ahu ne nero. Nous sommes ce tapis. O tato te e ahu. Et tous ces nœuds représentent les nombreux choix que nous faisons chaque jour. Te e mo tapunar a oia e te mo maiti at o tatato e rawe nei te mo mahana tat e te. Et si ce sont les bons choix, eh bien voilà le résultat. Me te pe maiti amet e te i e te hop e a. Et on est en admiration devant cela. Nen he tato e hi o te hipo o tatato i rawe mei. Psaume 31, verset 16. David dit, mes destinées sont dans ta main. Taramo penetoru o ruma ho e i rawa ahuruma pe. Te torima ho i tō umu teimi. Mes destinées sont dans ta main. Te torima ho i tō umu teimi. L'esprit de prophétie nous dit dans levez vos yeux en haut. Te pro nei te pro tau. Cette vie que, Ia nana torima inia. cette vie que Dieu nous a offerte, Te ora o ta te atu e horo a mai. nous devrions en faire le meilleur emploi possible. E te atato ia whaohipa mai te e mau. Car en tant qu'hommes, nous sommes les artisans de notre destinée. O te mea hei o tātou te taata patu no tō tātou orar a. Deuxième point, Te piti o te ahir a. la résolution, c'est la clé. Ia hei te hopi ar a o ia i te tāwiri. La résolution dans la prise de décision, eh bien, apporte des directions, O ia hei te maiti a i te ho hipa meit e roa e no tō tātou orar a. ça nous apporte des directions et aussi de l'ordre dans nos vies. O te AFME te ho e wha meit e no tātou e te anu atu i te ho e orar a meit e e. Donc la plupart de ceux qui réussissent ont déjà défini, ont déjà résolu des buts et des objectifs dans leur vie. Te rei a o te mo tātou te manu i roto tō rātou orar a no te mea o maiti ana rātou te mo maiti a meit e e te mo whaanor a meit e e roto tō rātou orar a. Mais parce qu'il y a toujours deux groupes. Parce qu'il y a toujours deux groupes. A no te mea te veira e piti pupu. Eh bien l'autre groupe, par ignorance peut-être, ou entêtement, Te pupu mata mua no te ore a i te ore rai me whiwhir i roto tō rātou wheruri a. sans avoir pris de résolution sérieuse, No te mea i te rātou imi mai te hupa e meit e rātou. eh bien auront des conséquences. E o i te rātou te hopi a tō rātou. Tā rātou mai tira. Et par rapport à ça, Ia hi on e me te tātou te e whaanhor a. je veux parler de nous qui sommes parents, qui avons encore des enfants. Te hinaro ne wo propro i a tātou me tua. Te veine tā whaahua tā tātou. Sous notre mai. responsabilité, O tātou te arat e a rātou. conseil aux éducateurs et aux parents et enseignants, que les parents étudient moins ce qui est du monde et davantage ce qui est du Christ.
I roto I te puta waita wene te temo whanhor a. Ia nen he te maumetua, I roto I te ene iau, ia iti mei te mo whanhor o te ene iau, o te maumetua. Qu'ils fassent moins d'efforts pour imiter les coutumes et les modes mondaines. Ia whaiti me rato, ia hi o I te maupeu o te ene iau. Et se consacrent davantage à façonner l'esprit et le caractère de leurs enfants selon le divin modèle. Ia nene rato ia rata I ta rato mo tamar I au te huru o te mitia. Ce seront alors des enfants, comment? Nene he tato e pro, e riro me te e mo tamar I, Solides, mo tamar I arimo. d'une moralité sans tache E ite ia ai ta rato I tawhitawhita et avec de nobles objectifs. e te vene ta rato mo whamait I. Ce seront des enfants qui vont prendre des résolutions. E nene he tato pro, e rawe me te e mo tamar I te temo, whaoti a mait I e. Qui, par la grâce de Dieu, vont faire aussi de bons choix. Nā rato I te aro whao I etu metia, e rawe e rato te temo maiti a mait I mo. L'obésité, Te poria. on voit ça beaucoup aujourd'hui, même Et- chez les enfants. E I te hia, I te I e tau, wa rahiroa. Eh bien, ça reflète d'une certaine manière, on va dire. E nene pe tato pro e trae Sont visés. Cho e orar a e I te hia ne toto tato orar a. La démission des parents. Aurer a te me tua e pe ta rato mo tamar I. Hap I ta rato mo tamar I. Les aliments riches, raffinés, vont remplacer la bonne nourriture saine. Te I e mum au ta rato e pro e a mum maua, ai te rato e rawe me mum a meit I e. Peut-être qu'on se dit, j'ai pas le temps, No te mea pā I tato rato teime, donc je vais prendre ce type d'aliment. e rawe me o te mum au te whainine hia mei. Alors que Dieu nous a déjà préconisé de la nourriture convenable. Wa pour nous. whaanha e na me o te atua I te mum a meit I e no tato. On est satisfait immédiatement parce que ça y est, l'estomac est rempli. Wa oa hoa tato I te rera teime. Mais voilà, on Et n'a il- pas tenu compte Tēnei rā, de la suite, ai te tato I wheruri me te I muri e. comment notre corps va réagir par rapport à ce que nous venons de manger. E hā te whiwhi o te tupu mei ni a tō tatau tino, te mom au tatato e amu mei. On dit que les enfants gros, aujourd'hui, ce sont des adultes obèses précoces. Te prohia ne e te motamar I pōria, whaariro he rato e te atap ari. Whaauhi rato atap ari. Normalement, arrivé à ce stade, on est adulte. E prohia pe ten a tato ni shot e mea whaanhor a, ta atap ari a tato. Et non pas en étant toujours enfant. E hap e tamar inuara. Donc le bébé gros porte un héritage pour la vie qui va refléter peut-être l'incapacité des parents. Nene pe tato proe, iten e tato tau e pepe pōria, e imuri e ite e tato, e te mitua e nene au e whaanhome e pametei. Donc il nous faut absolument prendre de conscientes résolutions. E te a tato te me mitua i arawe te te mo whaotir a maitei. Il faut réagir. E te a tato i a whaanhome maite. Proverbe 22, verset 6. Ma tere pene piti o huru mapiti I rawa onu. Voici ce qui est écrit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. E hap I te tamaiti tāna e a, ia haerera. E iap ari o iara e ore e wharue I taua e ara. L'esprit de prophétie nous encourage aussi dans ce sens. Nos membres sont actuellement éprouvés pour savoir s'ils vont rechercher la sagesse auprès du plus grand maître. O ia hei te whaitutuna te mopro tau ia tatou. Ce maître que le monde n'a jamais et jamais connu. Ou alors, auprès de ce Dieu Baal-Zébul. Prenons la résolution de ne pas imiter en aucune façon les méthodes d'éducation de ceux qui ne discernent pas la voix de Dieu et n'observent pas ses commandements. Tō tātou momero I te I e teime, te imine I te temo rāwia, I te pāri, I piesho I te whatumau. O tātou te eneo I ore I ite. Donc prendre des résolutions
c'est important. Ia rawe tato I te te mo whanhora, te mo maitira, mea meite ia. Notre troisième point, Te toro te tahira, choix et liberté. maitira e te tiamara. David dit dans le psaume 119, verset 30, Te prone o tāwita I roto I te taramo ohuru maiwa, pene toru ohuru, je choisis la vie de la la voie, de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Et le verset 173, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Taramo ohuru, hanere ohuru maiwa, I rawa toru ohuru, wahina aro wau I te e a parau maura, e ta oe mau whaaura a wat uhia I mua iau. Hanere hitu ohuru matoru, e tauturu tō rima iau, e mau mai te hia e au ta oera mau ture. Donc le choix et la liberté sont étroitement liés. Oia hei te maeti a e te tiamara a, ho e ia raua. Il existe des centres de redressement Te vene te e mo puhapar ano te hamait e a. où les personnes qui y résident Te vene te e mo tata o te inhone, sont autorisées à faire ce qu'ils veulent. e nene rato e rawe tarato e hin aro. Par contre, que ce qu'ils vont faire ne va pas nuire à la vie des autres. Te nera tarato mo uhipa e rawe, hei e te rira e hawhiwi te temo. C'est pas toujours facile. E te prohiara I te me ohie. Et parfois, lorsqu'on ne prend pas de décision, lorsqu'on ne fait pas de choix, ça va aussi entraîner des conséquences. I te temo te me aitan e tato e rawe te temo ma e tira, e nene he tato e pro e tape atu tato ni isho I cho e a aorero e tia. Dans le livre Principes de foi chrétienne, I roto I te puta waitawhine, Adam, atamu. privé de la faculté de choisir, E aore o ia nene he whaahu e maiti. l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Aita te tata e riro me to e tata e nene he o ia e maiti, te ene rau riro me e matini. Donc si le choix et la liberté sont étroitement liés, c'est parce que Dieu a décidé de nous l'accorder. Me te pe waho e te maiti ra e te tiamara, no te mea nā te atu e hor o me te I e mu whanhora. Dieu nous a créés libres. Wapoi e te atu e a tato e tata tiama, de choisir. maiti ra. Quatrième point, Te mha o te tahai ra. il nous arrive des fois dans la vie, et je dirais même bien souvent, que nous avons besoin de preuves pour éclairer les choix que nous devons prendre. E tia ia tato ia whanhora te temo whanhora no te tūramar a tatato mo maiti ra. Proverbe 19, verset 20. Ma tere pene ahuru maiva I rawa piti ahuru. Salomon nous dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage pour la suite de ta vie. E whar o I te prau, e whar I te o, ia paari oe, e ia te I to oera hopea. C'est plus tentant de faire des choix par rapport à ce que je sais. E mi maru e no tato ia maiti, I te mo maiti ra tata o ta oe I ite. Ou par rapport à des preuves réelles qui existent. Ore ra te mo whanhora o tatato I ite. Parfois, il peut y avoir aussi de mauvaises preuves. Hein. Te teite me I te tohia te te mo whanhora e te whanhora ati aroa. Mais si on réfléchit bien, Ia wheruri mai tine era tato, sûrement que ces preuves vont nous donner quelque chose de nouveau. e nene te I mo whanhora ho ame a tato te mo wha. Et pourquoi pas va influencer aussi nos choix. E o te horo ame te mo e a nei roto tatato mo maiti ra. Il y a une époque où il y a eu des réformateurs de la santé se sont levés. Te veinei tu e tau, te veinei te mo tata no te ea o te hinaro, e tau I te whanhora o te ea. En fait, ils se sont levés parce qu'ils ont apporté des choses pour améliorer la santé des personnes quotidiennes. Wa te ame rato no te mea wa whaanhome rato te mo tauira. No te hame I te ea. Mais voilà, à la longue, c'était des paroles par-dessus et par-dessus, et ça ennuyait beaucoup de personnes. Parce que quoi? C'est que tes paroles, il n'y a pas de preuve. Oi hei ta rato whaanhora, in he tato pro I roto no e te parau te momhana o matehiti atua, e parau noa. Mais il y a deux personnes
Te vera e piti nā ata, 2 personnes, docteur Nebra e piti nā tote. et le docteur Lester. Te ina e piti nā tote. Eh bien, ils ont essayé d'étudier la santé et préparer des preuves. Wa imi raua te te mo hapi a ngai te e a. Pour bien sûr que ces preuves vont venir influencer la longévité des Tā personnes. raua uhipa e rawe ninhea e taui te mauman o te taata. Donc, ils ont utilisé 6928 personnes E wa whauhipa raua tā raua whaanhor a ini a e hitu tawatini. Voilà, c'est tout un village. Hein. Hitu tawatini e iwa hanri piti ohuruma o taata. Et voici ce qu'ils ont constaté. E te ie te uhipa o tā raua I ite. Ces études ont duré quand même un certain nombre d'années. Hein. E nene pro warau mateiti. Un sommeil adéquat To e tātor a maite. pour contribuer à une longévité. Ia nene pe e to tātora a e roa whaahutua. Donc, 7-8 heures. O i hei hitu e wauhora. Pas de grignotage Ai te amu a. pour permettre de vivre un peu plus longtemps. Ia nene te ora a i e roa whaahutua. Un petit déjeuner quotidien. Te tamar au te pepe. Tamar a nei nei. C'est important le Miti. petit déjeuner, mais il faut qu'il soit nutritif. Mea fufu aroa te tamar au o te pepe te enera. Ia mai te te IMA. Mais aussi maintenir la masse, notre IMC, notre masse corporelle, à la mesure parfaite. No te mai, ia mai te I e mi. Te mi no to tato e tino. Ça va contribuer à la longévité. Ia hapa me te e tato te mi o to tato tino. Nin he te e whaaroroa ro to tato rara. Voici dans notre point. Une activité physique régulière. O ia e te ho e no te tino. Whaahutitir a tino. Whaahutitir ai to tato tino. Pas de tabac. Ai te e awa awa. Réduire sa consommation d'alcool. E whaiti mei te moinu. Mais dans le département de la conférence générale, on nous dit de nous en abstenir totalement. E roto I tā tatou whaanhor a te prohiara I haro atu. Eh bien voilà, ces études ont permis à ce que les personnes qui suivaient exactement ces 7 points eh bien, pouvaient vivre un peu plus longtemps. Te I e mo imira a, wa prohia e te mo tata o te pe te e mo whaanhor a, e nenhea to ratorar a e roa roa whaahutua. Voilà, ils ont apporté des preuves concrètes. Wa awhi me rato te mo pro papu mo, Et, ti amon. et les personnes habitant de ce village ont choisi de suivre toutes ces preuves, de les appliquer dans leur vie. O te e mo tato o te ora nei roto I te I e oire, wa man o atura rato I whaohipa te I mo imira. Et ils ont obtenu des résultats qu'ils souhaitaient. I te muri a, wa I te rato to e fofu amitei. Mais parfois, lorsque des décisions clairement prises Te temo te me I rawen e tato te temo maaitir a, sans hésitation, ma te ore wheruri, pardon, des décisions clairement, c'est des décisions, pardon, que nous devons prendre. e te a tato I rawe te temo maaitir a papu mo. C'est tellement clair parce qu'il y a des preuves. Me maron, te mea te wei te temo whaanhor a. Et que si nous ne faisons pas cela, Me te pai te tato e peet e mo whaanhor il y aura des répercussions dans nos vies. I te me tato te temo hapehaper a imuri. Eh bien, même quand nous faisons face à ces décisions, Ia nenen e tato e rawe te e mo maaitir a, il nous arrive parfois même qu'il est difficile pour nous de choisir cela. e we te me e nenhe tato e ore e maiti I te e whaanhor a. Voici ce que nous devons garder à l'esprit. Te ie te mo ohipa e a tato, ia tamau mei. Quand nous devons prendre cette décision parce qu'il y a une preuve à côté qui appuie, Ia he naro ne tato e maiti I te I e maiti a, e te veira tona whaanhor a. eh bien, il faut que nous soyons concentrés. E te a tato ia mo papu to tato mo man o. Avoir un esprit de discernement. E te a tato ia ite mai te I te maiti. Deuxièmement,
Pas de choix précipité, Ia tātou mai ti oinua. dans la mesure du possible. Me te peu enenhe, Ne faites pas de choix lorsque vous êtes stressé, me te peu whiwhi I tātou ia tātou mai ti oinua. parce que dans le moment de stress, c'est très difficile de réfléchir clairement. I te teme whiwhi I tātou e whiwhi o tātou ia mai ti an e. Attention aussi à votre état émotionnel. Hi o tō tātou huru, e hato tātou huru I te re La colère, l'orgueil exagéré, eh bien, cela peut influencer nos choix. Te riri, te o ane, ne te e nā uhipa, e hawhiwhi tō tātou mai tira. Ne jamais supposer. E ha tātou pro me te peu. C'est-à-dire, eh bien, parce que le sucre est bon au goût, O te mea e te chota me aurua I amuan e, eh bien, ça doit être bon aussi pour moi. nen he tātou pro a me te at o nā. Ou alors, parce que ça a un mauvais goût, Ore rā e te ho e te chota e pa me te. non pas le sucre, mais autre chose qui a un mauvais goût, Ah, to e pa a e a chota. eh bien, ça aussi, c'est pas bon pour moi. E te to e me me te nā ur. Voilà, ne vous dites pas en vous que c'est peut-être comme cela. Je suppose que ça sera comme ça. E ha tātou e pro tō tātou ano, me te paua. Ne supposez pas. E ha tātou pro e me te no tātou, me te ane no tātou. Autre point, méfiez-vous des vœux que vous avez faits ou que vous allez faire. E ara me te tātou I tātou mo whera. On fait tous des vœux à la fin de l'année pour l'année suivante. E te mo hopi ara matahiti te uwhene tātou. Et si je viens sur le plan de la santé, là aussi on fait beaucoup de vœux. I ni atoa I te pe au no te ea. Je vais décider de maigrir pour cette année. Te man one o I te matahiti mua. Pour les hommes, je vais décider de perdre ce ventre pour cette année. E te matahiti mua hina aru e whaaitir I mei tu opu. Et pour les dames, No te Pareillement. mohine, I hapararai me ia au. donc méfiez-vous des vœux que vous avez faits. E ara o tō tau tō mouwhi. Attention aux fausses informations, on a dit tout à l'heure. E ara hat o tātou I te e mo hapi a hape. Ayez confiance en la sagesse. Ia te aturi tātou I te pāri. Proverbe chapitre 7, verset 4 nous dit « Dis à la sagesse, tu es ma sœur. E prau atu o I te pāri ra, o ta utua hine oe. Et appelle l'intelligence ton ami. E prau hoi oe I te hap ora. Et dernier point, E te tahir a hopea. choisis ce que vous pouvez faire et non ce que vous voulez faire. Mai te oto te uhipa o ta auto e nenhe e rave. I hara te uhipa o ta auto e mana aora e rave. Faites ce que vous pouvez. E rave oto te uhipa ta auto e nenhe e rave. Notre dernier point. Te tahir a hopea. Avant cela, ce verset, Jacques chapitre 1, verset 17. Te ia I rawa. Ia topo. Pene ho e I rawa ahuru mahitu. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Te maumea me te ei, I home hia mei, e te maumea te aroa, e me te ei roai, no ni aia. Toutes ces choses viennent du Père des Lumières, Te e mo hipa, no ni amaia. chez lequel eh bien, il n'y a pas de variation, Ai te ia mo tauir a. il n'y a pas de changement. Ai te mo tauir a. C'est toujours comme cela. Ho e noa hare a. La santé, c'est un don de Dieu. Te ea e oia no o mei te atua. Eh bien, les adventistes Te momahana hitu. voient une bonne santé comme un don de notre Dieu créateur. Te pronet momahana hitu, e a me te en to oe no o mei ia I te atua. Voyons-nous cela comme ce que je viens de dire? Wa papua ane tato me ta u e poro atu. Est-ce que la santé, c'est un don de notre Dieu créateur? Wa riro ane te ea e o no o mei te atua. Rappelez-vous notre verset clé. Haman o mei tato I tatato irawa. Hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Te vehine e te tāne o te poi e te hia mei te hoa o te atua. Donc, si on maintient notre corps, si on fait une prévention, Me te pēhina arone tato e arei, te pe o tō tato tino. on réduit beaucoup de risques. E nenhepe e tato whaaiti mei Et on est plus heureux. te mo whiwhi. On a une vie plus longue et plus saine. E roa ia whahua tō tato rara, e a me te whahua e tō tato. C'est vrai qu'on ne vit pas éternellement. E nene tato pro e te tato e ora mure ore. Et que le meilleur entretien ne va pas aussi nous garantir de la maladie. Me te nene o tato pro
atu met e an e tato e te e pro e te tato e hia. Mais mettons simplement les conseils de notre Seigneur en pratique. E tu me tato te mo promet e tati atua e a whaohipa tato. La foi, Te wharo c'est une chose importante. o ia hei ohipa faufa aroa. Parce que les scientifiques aussi, certains scientifiques ont dit que la spiritualité Te prone te e mo taata maimi va contribuer à une santé mentale. o ia hei i te hia te e ora a tere te tiano e hamei te ia i te ea. Pourquoi la foi? No te hau i te wharo. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous entourent et qui sont dans l'anxiété. O ia hei i roto to tato ora a te veine te warau te mo taata i wha i tine a tato. Qui ont des troubles émotionnels. E fifi i te pe auroro ane. Eh bien, des exercices spirituels, E nen he pro te e mo whaohipa a pe au tere te tiano. comme la lecture de la Bible, Te tei ora ai te pipiria. la méditation sur la vie de Jésus, O ia hei te horamua. peuvent apporter à ces personnes une grande paix. E nen he a whai te e mo taata i te ho e hauroa. Et à travers ces études spirituelles, Nā roto i te e mo maemir a. voici ce que nous allons acquérir. Te e tatato e nen he no amei. La foi. Te wharo. La foi, un des ingrédients de la santé mentale. O ia i te wharo te hame e to tato ea i te pe au wherurira. Nous terminons avec cette citation. E whaoti me tato nan e te e parau. La réforme sur la santé fut une grande bénédiction pour la famille White. O ia e te tauir anon e te e a wariro ia e hamai te mo no te utua whare White. Dieu a choisi notre sœur White pour nous annoncer le message sur la santé. Wa mai te me o te atua i to tato tua hine i a waitawa hine no te whaanhoa mai i te muhapir anon e te ea. Et parce qu'ils l'ont mis en application. No te mea wa whaohipat e utua whare te muhapir atoa. Cela a été une grande bénédiction pour cette famille Wariro ia e hamai te a fof amo. et pour tous ceux qui vont mettre ces conseils en application. E te mo tata atoa o te whaohipa te i mo whaanhoa a. Recevront cette même bénédiction que la famille White a reçue. E nene atoa rato i te i a nin ihia mai te i mo meitei. C'est pour les adventistes du 7e jour. No te mo mahanhitu. En premier, Haurua e. nous serons les premières personnes qui devront mettre cela en pratique. Tātou te mo mahanhitu o tātou te mo taata mata mua e te a tātou ia whaohipa te i mo whaanhoa a. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de l'extérieur qui nous ont devancés? Wa i te ane tātou te mo tātou rape au. Oui. Wa omua me rato ia tātou. Beaucoup de l'extérieur nous ont devancés. Te mo tātou rape au wa omua me rato ia tātou. Mais voilà, le Seigneur nous lance encore un appel aujourd'hui. Te pif ahu nei o te atua ia tātou, te imhana. Que celui qui a des oreilles entende Te veine te tari e wharo. et qu'il mette en pratique tous les Yeah. conseils de notre Seigneur. Ia whaohipa o ia i te mo whaanhoa a atoa. Amen. Amen. Lorsque vous allez sortir, I haran a tātou rape vous allez recevoir un petit une petite feuille, une feuille, hein, E A4. ho ahi atu te o e api parau. Et dessus, il y a les 7 points que j'avais, les 8 points que j'avais dit tout à l'heure. I nei te api parau te veine tera e wauna ahai a o tau i aparau atu. Et en dessous, des questions d'application. E i muri no atu te vera te mo wiwir a. No Non. te whaohipar a. À la maison, lorsque vous aurez un moment, I te whare, mi te peu veira to uto teime. eh bien, essayez de répondre à ces questions Nene o to ia pahono i te e mo wir a. en vous aidant des 8 points qu'il y a au-dessus. E tauturu atu no te pahono a na o to ia i te mo na e wauta ahai a. Voilà, merci. Maruru.
chantons ensemble. Levons-nous pour la prière. Seigneur Jésus, alléluia à toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, qu'il soit loué chaque jour dans nos vies. Merci Seigneur, surtout, de nous conduire dans toutes tes voies, et particulièrement dans celles qui nous mènent à une meilleure santé totale, car c'est un domaine très vaste, mais tu veux nous conduire à travers chaque point important de ce domaine sur la santé. Et alors que nous mettons en pratique tous ces conseils, nous découvrons quel merveilleux Dieu tu es. Nous te louons de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour chaque personne malade, touchée par une maladie. Et même si ces personnes sont touchées par une maladie quelconque, eh bien, tu as aussi les conseils qu'il faut pour ces personnes. Voilà, Seigneur, bénis encore toutes nos familles de l'Église. Et merci, parce qu'effectivement, la santé est une bénédiction pour nos familles de l'Église. Mais utilise-nous aussi à faire en sorte que les familles qui nous entourent
reçoivent cette bénédiction de ta part, car tu reviens bientôt et tu prépares un peuple en bonne santé pour t'accueillir. Nous te louons, ô notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus et notre Consolateur, le Saint-Esprit. Amen.